Nous sommes toujours en live à Deauville pour les 20e rencontres AMRAE. Nous allons parler du cas des ETI. Je reçois Bénédicte Huot-Delus, qui est directeur scientifique de l'AMRAE. Première question, Bénédicte, l'AMRAE a donc vocation maintenant à s'ouvrir de plus en plus vers ces entreprises de taille intermédiaire. Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, nous souhaitons aller de plus en plus vers les entreprises de taille intermédiaire, dites ETI. Ces entreprises ont également le besoin de prendre des risques et de les maîtriser. Donc, ils ont des besoins, il faut adapter nos outils, adapter nos pratiques, adapter notre environnement pour que les ETI puissent aussi avoir accès aux bonnes pratiques de la maîtrise des risques. Donc, c'est vraiment une volonté de l'AMRAE d'aller vers ces sujets-là. Max Jumelli, vous êtes justement directeur de la gestion des risques dans une entreprise que vous allez nous présenter. Vous avez dû mettre en place cette gestion des risques pour une entreprise donc de taille intermédiaire. Oui, exactement. Alors, la société que je représente, la société Virbac, est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire. Donc, nous sommes spécialisés en santé animale. Nous sommes un groupe de 3000 personnes qui réalisons un chiffre d'affaires de 620 millions d'euros, un petit peu plus même, cette année. Nous sommes installés dans une trentaine de pays. Nous avons des centres de production dans une dizaine de pays et autant de centres de recherche disséminés à travers le monde. Nous avons connu ces 40 dernières années une croissance très soutenue qui fait que, évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus piloter cette entreprise qui est devenue déjà un gros navire, comme on pilotait la petite PME que j'ai connue lorsque je suis rentré dans cette entreprise il y a déjà maintenant une trentaine d'années, hélas. En termes de gestion des risques, donc ça change quelque chose, vous êtes obligé de passer à une étape supérieure? Alors, notre société a toujours pris des risques. C'est grâce à ça qu'elle s'est développée. Simplement, aujourd'hui, on ne peut plus prendre des risques comme on avait l'habitude de les prendre à l'époque. Et donc, notre directoire a souhaité structurer cette démarche en mettant en place il y a 2 ans une véritable démarche ERM et m'a sollicité pour créer cette fonction à l'intérieur de l'entreprise. Bon, moi, j'arrive de fonctions qui étaient beaucoup plus opérationnelles. J'ai tenu 2 différentes fonctions. J'étais d'abord directeur des achats. Et puis, quand on m'a sollicité, j'étais en charge du contrôle de gestion. D'accord. Et la direction a souhaité confier ce poste, cette création de poste, à quelqu'un qui avait une grande expérience de l'entreprise en interne. Voilà. C'est important, là, justement, dans la gestion des risques, Bénédicte, d'avoir une personne qui connaisse parfaitement la structure de l'entreprise, sa culture. En création de poste, c'est très bien. Je pense que le dirigeant est quand même le premier risk manager au départ de l'entreprise. Et il y a un moment, on pense que quand le dirigeant ne connaît plus personnellement ses N-3, il est temps d'organiser la fonction. Ça ne veut pas dire que c'est plus le risk manager, il restera toujours le pilote de l'avion, mais il a besoin de quelqu'un comme Max, avec sa connaissance des rouages, son réseau, sa grande finesse, sa culture d'entreprise, et qui va être capable d'adapter le bon management des risques à cette structure. Donc oui, au départ, c'est important. Après, une fois que la fonction, je dirais que le dispositif a commencé, que les premières cartographies sont sorties, on peut confier à quelqu'un peut-être de plus jeune, de moins expérimenté, parce que les gens ont pris l'habitude du management des risques, ils voient un intérêt, et du coup, finalement, on n'est plus obligé d'avoir une telle présence, et Max partira sur des projets à nouveau passionnants. Alors justement, Max, je me retourne vers vous. À quel moment, quels ont été vos premiers travaux? Qu'est-ce que vous pourriez dire à une PME qui est en train de grossir à tel point qu'elle va passer dans la catégorie de ces entreprises intermédiaires? Écoutez, la première des choses que je lui dirais, ça serait d'adhérer à l'AMRAE et de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire il y a 2 ans, venir à l'AMRAE et essayer de rencontrer des professionnels de la gestion des risques. Je tiens à souligner qu'il y a 2 ans, lorsque je suis arrivé, je débarquais dans la gestion des risques. Je m'étais informé, bien évidemment, à l'extérieur, mais je n'en savais pas plus et j'ai été excessivement bien accueilli par cette équipe et par Bénédicte en particulier. Et je dois dire que ça m'a fait gagner un temps énorme parce que j'ai rencontré des gens professionnels, j'ai eu beaucoup de conseils, j'ai suivi des formations. Et si je fais un bilan de ces 2 années, je suis même un petit peu étonné, si vous voulez, de tout le travail qu'on a pu réaliser en gagnant ce temps. Voilà. C'est bien ce principe d'échange, de toute façon, de bonnes pratiques qui est important au cœur de l'AMRAE. C'est ce que vous allez développer pour les prochaines années vers ces entreprises de taille intermédiaire, Bénédicte? Voilà, tout à fait. Merci Max pour ces compliments. On n'en doute pas. Nous avons
plusieurs projets. C'est-à-dire que là, nous avons déjà sorti une publication dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, à destination des ETI qui devraient mettre en place les recommandations de l'AMF qui sont sorties il y a 2 ans ou 18 mois. On aura fait toute une étape, différentes étapes, 5 étapes différentes. Comment faire avec des outils, avec des démarches, avec des sponsors, quelque chose de très pragmatique avec des fiches et même avec les outils adossés à l'intérieur du document. Donc ça déjà, on va en faire une large diffusion. Ensuite, nous avons un travail, nous voudrions aller à la rencontre des ETI, aller sur le terrain physiquement, voilà, et essayer de refaire un guide de pratique qui engloberait l'ensemble du management des risques en comprenant le contrôle interne et les assurances et la gestion de crise, qui serait un outil vraiment de je prends des risques et je les maîtrise, je vais jusqu'au bout de mon processus de gestion des risques. C'est un peu notre projet et on espère que pour les rencontres d'année prochaine, on aura peut-être terminé, voire bien avancé sur ce sujet. On pourra en reparler à ce moment-là. Très bien. Bah, écoutez, rendez-vous l'année prochaine. Je vous remercie tous les deux d'être venus témoigner. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour une nouvelle émission, toujours à Deauville, pour les rencontres de la Marée.